Donc on va passer aux démonstrations un petit peu pour rendre un petit peu plus concret tout cela. Alors, je vais vous partager un service VMware dans lequel j'aurai donc une machine virtuelle donc qui va finalement résumer, reproduire si vous voulez un environnement tel que vous pourriez le connaître au travail. Donc c'est une machine client sur laquelle a été installé un client de messagerie et sur lequel il y a un navigateur internet pour vous montrer les différentes fonctionnalités d'administration. Donc on va voir ici que l'accès à ce service cloud se fait réellement très simplement pour un utilisateur final. C'est quelque chose qui est très simple, on va le voir, qu'on a besoin de deux choses, d'une adresse mail et d'un mot de passe. Donc tout ça, ça vous sera fourni par nos services. Dès que vous aurez souscrit à ce service auprès du commercial, nous on mettra en musique le déploiement de cette solution et on vous fournira par mail, bien évidemment, au référent du moins informatique et technique qui est chez vous, toutes ces informations pour que vos utilisateurs puissent se connecter à leur messagerie. Donc je me connecte à ma machine. Donc comme je vous le disais, dans ce cas-là, moi je vais jouer le rôle de l'assistante de direction. Vous allez voir que cette démo sera découpée en deux, une partie utilisateur et une partie administrateur, pour pouvoir illustrer correctement les deux diapos précédentes. Donc là, je vais commencer en jouant le rôle d'une assistante de direction et qui a souscrit ce service de messagerie et le référent informatique lui a communiqué les informations pour pouvoir s'y connecter. Donc la chose élémentaire à faire, c'est d'ouvrir son client de messagerie. Donc on va me demander de créer une nouvelle boîte mail, je vais lui indiquer un petit nom cloud. Et ici, je vais donc renseigner mon adresse mail. Donc ici, j'ai créé, donc nous sommes propriétaires d'un domaine, ma société dans le cloud.com, qui est pour les besoins de la démonstration. Je rentre mon mot de passe. Et c'est tout. On voit ici que vraiment c'est à la portée de n'importe quel utilisateur de se connecter à son service de messagerie. Voilà, pas plus, c'est très rapide, en quelques secondes c'est fait. Outlook va se relancer pour récupérer l'historique qui est déjà sur la boîte aux lettres. Donc vous, bien évidemment, lorsque vous vous connecterez la première fois à ce service, la boîte aux lettres sera vide, mais sachez que dans 95% des cas, toutes les prestations FlexMail que nous avons mis en œuvre chez nos clients, on a des demandes, bien évidemment, de récupérer un existant de messagerie. Donc sachez que ça, c'est tout à fait possible, on sait le faire très simplement, en important finalement votre ancien fichier de données.